Pile, bonjour. Que représente pour vous le festival Étonnant Voyageur à Saint-Malo? C'est mythique pour moi, c'est la première fois que je viens, mais ça veut dire que j'en ai entendu parler mais par tout le monde depuis très longtemps en disant mais viens, c'est magnifique, tu vas voir l'ambiance, on discute, on rencontre des copains et on parle. Donc du coup, venir ici et que l'hypothèse se vérifie au-delà de tout, c'est-à-dire en croisant Raphaël, en étant avec Glucksmann, en étant avec Danny Cohn-Bendit, Blanchard, Orsena et croiser les uns et les autres, ouais, c'est magnifique et en plus on bénéficie du soleil, donc qui mieux que moi? Je pense que les questions qui sont abordées, notamment cette année, correspondent bien aux questions que les gens se posent. Je pense que dans notre société où tout va très vite, on dit que c'est superficiel, Internet, etc., les réseaux sociaux, les chaînes d'infos continues, en fait, les gens ont besoin de temps de réflexion, de temps d'échange en toute liberté. Et Étonnant Voyageur et Saint-Malo leur offrent cette opportunité. Donc c'est une très bonne occasion de venir à Saint-Malo. Mais alors moi, il faut que j'accumule toutes les années ensemble de surprises, de bonheur, de partage, de textes à dire, de textes à découvrir, de textes dits avec Jacques, en compagnonnage, notre petit garçon, un petit peu partout, les amis. Je sais pas, c'est un ensemble de choses tellement belles. Mais ça a toujours été un festival ouvert sur le monde. Et vous savez, la France est un pays qui a un peu du mal à s'ouvrir sur le monde, à lire les écrivains étrangers, etc. Et Saint-Malo a toujours été le lieu le plus ouvert sur les écrivains de Chine, d'Asie, de Méditerranée. Et ça reste ça et ça doit rester ça. Voilà. Que représente pour vous le festival Étonnant Voyageur à Saint-Malo? Patrick Chamoiseau. C'est l'incarnation même du festival Étonnant Voyageur. C'est Patrick Chamoiseau qui chante, qui offre le punch, voilà. C'est ça, c'est le voyage. Et c'est un voyage qui nous enrichit tous. Donc, En tout cas, c'est vraiment un moment convivial et de prospective en matière de littérature et surtout de sensibilisation aux grands événements du monde. Et je crois que la question migratoire est essentielle. Eh bien, pour moi, ça représente mes débuts. J'ai commencé tard, j'ai commencé à 40 ans à sortir un livre. Donc voilà, et ici, en fait, exactement là, dans cette cour, j'ai eu mon premier prix pour Le Cœur cousu. Je dirais que ça représente à peu près le quart de ma vie, parce que ça fait 25 ans que je viens chaque année. Et véritablement, chaque année, ça veut dire que pendant un mois à peu près, je suis mobilisé sensiblement, intellectuellement, par cet événement qui est prodigieux. Pour moi, personnellement, c'est un florilège poétique extraordinaire. C'est la rencontre, c'est le partage, c'est le don de soi. Et c'est, en tout cas moi qui ai eu le prix Ouest France Étonnant Voyageur en 2011, c'était une renaissance que de venir dans cette ville, de recevoir ce prix, qui, Saint-Malo pour moi, maintenant se confond totalement avec le festival Étonnant Voyageur. Il faut absolument que ce festival dure un siècle et qu'il y ait toujours des belles personnes qui viennent de partout du monde pour dire que ce monde n'est pas fini, que ce monde, malgré la violence qui l'inonde, est encore beau et qu'il nous appartient de le réinventer. Et c'est à Saint-Malo que c'est possible de réinventer. Avec Michel et d'autres, pas loin d'être à l'origine aussi, c'est-à-dire j'ai intégré la poésie au festival il y a 20 ans. Et ce que ça représente pour moi, c'est une fête magnifique. C'est comme si dans un endroit précis qui est Saint-Malo, qui est déjà un endroit qui est magnifique, le monde entier s'y retrouvait. Les mondes entiers plutôt. Voilà. Et aussi par le poème. C'est-à-dire qu'on écoute le poème ici. Dans un monde où la parole circule un peu dans tous les sens et un peu n'importe comment, on s'arrête, on fait silence et on l'écoute. Je dirais étonnement, rencontre, joie et grande complicité entre toutes les personnes qui sont là. Une échappée, ça fait du bien, on a l'impression que c'est le grand large, justement, c'est que le monde s'agite tout autour, c'est assez lointain, on ne sait plus, et c'est sans doute pas intéressant.
Donc je pense que c'est là où tout se passe, la preuve. C'est que la mer est à côté, les voiles sont prêtes, les mouettes tournoient et l'aventure est devant. La Bretagne, donc c'est-à-dire les fruits de mer, la boisson, les femmes, la débauche. Une naissance permanente. C'est 30 ans de fidélité d'abord. C'est une naissance, c'est chaque année l'idée de renaître à la vie, de renaître au monde, et d'avoir la possibilité, en fréquentant tous les écrivains qui viennent grâce à Michel Lebris, de ne pas mourir, de ne pas vieillir. Donc pour moi, dans ma vie, c'est capital. C'est comme Saint-Jacques de Compostelle, c'est comme Lourdes, c'est un miracle permanent. C'est le seul lieu où on arrive à croiser des penseurs, des intellectuels, des cinéastes, des écrivains, des romanciers, des essayistes qui sont capables de regarder le monde demain autrement. Ça n'existe pas ailleurs. C'est pour ça que c'est à Saint-Malo, c'est pour ça que c'est étonnant, c'est pour ça que c'est étonnant voyageur.